Salut à tous. Je vous retrouve pour le test des bottes Adventure O'Neill Sierra Pro après 3 mois d'essai passés avec ces dernières, aussi bien sur route qu'en tout terrain. Proposées à moins de 200 € prix public, en deux coloris marron ou noir comme ici, les O'Neill Sierra Pro ont fière allure d'un point de vue design. Je vous l'accorde, elles se rapprochent davantage de bottes touring que de bottes tout terrain. La tige en cuir synthétique est soigneusement agrémentée de quelques renforts dont certains motifs peuvent rappeler le matériau carbone, notamment du côté du talon et des deux boucles de fermeture micrométriques en aluminium. L'effet est plutôt réussi à mon goût, cela reste une touche d'originalité assez discrète qui atténue le côté plastique de ces éléments proéminents. À l'enfilage, on ressent effectivement une certaine rigidité typique à ce type de bottes mixtes. Bien qu'il finisse par s'assouplir raisonnablement, le cuir synthétique qui constitue leur base a l'avantage de rester plus rigide dans le temps que le cuir naturel. Et c'est très bien ainsi pour conserver une tenue acceptable et durable. Le confort de marche par exemple, qui n'était franchement pas à la hauteur les premiers temps, est devenu plus agréable par la suite. Les plis des bottes à la flexion du pied me procuraient même une certaine douleur près des malléoles, mais cela a totalement disparu après le premier mois d'utilisation. Bien que dans l'ensemble, le confort de marche n'atteindra pas celui des bottes en cuir, on ne peut pas tout avoir. Pour compenser cela, les deux points les plus appréciables de ces bottes sont le confort procuré par la semelle de propreté moulée 3D, très qualitative, et le fait qu'elle maintienne idéalement le pied à l'intérieur. Un vrai travail a été réalisé sur ces points, et cela se caractérise à la fois par un excellent maintien car aucun flottement n'est perceptible, et par un amortissement de qualité qui ne m'a de ce fait jamais occasionné une quelconque fatigue à ce niveau. A l'intérieur, le rembourrage est très superficiel sur la partie haute, mais épais et très agréable sur la partie basse. D'autant plus que la forme des bottes est très anatomique. A noter que ce sont des bottes avec un bout de pied assez fin qui ne pose pas le moindre mal à passer les rapports, comme cela peut être le cas sur des bottes Adventure plus haut de gamme. Le bout de pied n'étant pas particulièrement renforcé, il passe très facilement sous le sélecteur de vitesse sans avoir à le relever plus qu'avec d'autres bottes touring. Les deux boucles de fermeture en aluminium assurent un serrage efficace en combinaison du grand velcro en haut des bottes. Ces boucles sont robustes et faciles à manipuler à l'usage, mais il y a une certaine faiblesse regrettable que j'ai pu constater au fil des mois. Une fois fermées, celles-ci prennent un peu de jeu jusqu'au point où elles se stabilisent et n'en prennent plus. C'est-à-dire qu'il y a de 3 à 5 mm de flottement, une zone neutre dans laquelle elles n'ont aucune action en position fermée. Ceci dit, elles ne risquent pas pour autant de s'ouvrir en cours de route puisque le mécanisme reste suffisamment ferme pour éviter cela, soyez rassurés. J'ai particulièrement rencontré ce désagrément sur deux d'entre elles suite à une sortie tout-terrain boueuse, après laquelle j'ai laissé sécher ces bottes avec les boucles en position fermée. Le lendemain, plus moyen de les ouvrir. L'astuce consisterait tout simplement à mouiller la zone pour ramollir la terre qui s'était infiltrée dans le mécanisme, mais j'ai voulu tester la résistance des boucles en forçant jusqu'à parvenir à les ouvrir en force. Étant donné que c'est une languette en plastique qui fait office de résistance, l'épaisseur de la terre sèche l'a un peu déformée. Les deux boucles ont donc pris un peu plus de jeu que les deux autres, mais cela m'a permis d'attester de leur robustesse. Point très important pour tout motard qui compte les emmener au quotidien ou presque, l'imperméabilité répond présent sur ces O'Neill Sierra Pro. En effet, je n'ai jamais pu les mettre en défaut sous des pluies de faible ou de forte intensité, même après 2 heures d'affilée. A savoir que ces bottes mesurent 35 cm de haut pour une membrane d'étanchéité qui atteint les 21 cm. Pour pousser le test à son maximum, j'atteste que patauger un moment dans de grosses flaques d'eau ne perce pas, et garder les pieds une petite minute dans 15 cm d'eau d'une mare donnera au pire une sensation d'humidité. L'eau ne s'y infiltre pas significativement même dans ce cas. Si l'infiltration d'eau ne leur fait pas défaut, il en est malheureusement à peu près de même pour l'évacuation, ou plutôt la respirabilité. J'ai globalement de meilleures sensations de respirabilité dans des bottes en cuir véritable qui me font moins transpirer. La période de canicule durant laquelle j'ai pu les mettre à l'épreuve ne leur a pas fait de cadeau, cela a pu jouer dans la balance. En utilisation tout-terrain, leur rigidité à la flexion atteint un niveau très acceptable pour des bottes mixtes grâce au cuir synthétique épais et aux quelques renforts. Même après plus de 3 mois d'essai, les O'Neill Sierra Pro conservent un maintien efficace de la cheville aussi bien en flexion avant-arrière qu'en rigidité latérale. C'est une bonne chose à signaler, même si l'on est loin des performances de bottes tout-terrain dignes de ce nom. A côté de cela, les quelques renforts en TPU sont vraiment trop légers pour envisager de prendre des risques dans des chemins bien techniques en tout-terrain. Je peux écraser le bout du pied, le renfort du talon et du tibia sans grand mal avec une seule main. C'est plus de l'ordre d'une rigidité accrue que d'une solidité à toute épreuve. A noter que ces bottes sont malgré tout certifiées CE de niveau 2. Plus précisément, le niveau 2 est atteint pour leur résistance à l'abrasion et à la rigidité latérale, mais il est de niveau 1 pour la résistance à la perforation et la coupure. Ces protections apportent aussi et surtout de quoi protéger les bottes sur des zones d'impact stratégiques pour leur éviter de se marquer et de se détériorer après seulement quelques sorties off-road sérieuses. Les semelles robustes ne craignent pas non plus leur pose-pied en tout terrain, sans revêtement en caoutchouc.
Évidemment, les chemins roulants ne leur font pas peur, c'est exactement à ça qu'elles se destinent en tout premier lieu. Les semelles bien crantées favorisent l'accroche sur les repose-pieds et dans les chemins en partant en reconnaissance. De même, vous ne craindrez pas de rayer le cadre ou les carénages de la moto en position debout puisque les bottes sont garnies d'un velours synthétique par chaleur sur la face interne. Chose qui arrive très vite avec des bottes enduro qui ont en général une zone en caoutchouc, certes plus adhérente. Point positif à signaler, le cuir synthétique ne demandera aucun entretien particulier après l'eau, la poussière et la boue. Un chiffon microfibre et de l'eau claire feront parfaitement l'affaire en quelques minutes et vous êtes tranquille, contrairement au cuir qui nécessite une attention plus spécifique pour espérer le conserver en bon état et avec une belle patine à long terme. En conclusion, ces bottes O'Neill Sierra Pro offrent, comme toutes les bottes Adventure, un compromis plus ou moins orienté route ou tout-terrain. Ici, c'est l'aspect routier qui a été mis en avant, notamment avec un design sobre et discret, un confort très appréciable passé une période de rodage, même s'il n'atteint pas celui de bonnes bottes en cuir, un bout de pied très fin et une véritable imperméabilité. Proposé à moins de 200 € prix public, je recommande donc davantage ces bottes aux motards dont la route est leur terrain de prédilection, avec comme option quelques escapades bucoliques dans les chemins plutôt roulants de temps à autre. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet via le lien qui s'affiche à l'écran ou en description de cette vidéo, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut!